Ce que je veux que ce soit clair là. Jésus là, est-ce qu'il est Dieu ou bien il n'est pas Dieu? C'est ça que je veux clair d'abord avant qu'on puisse avancer. Jésus, il est Dieu. Jésus est Dieu. Donc Marie, Jésus qui est Dieu là, c'est l'enfant de Marie là, non? L'enfant de Marie. Donc l'enfant de Marie est Dieu. Ou bien? Donc l'enfant que Marie a mis au monde là, c'est Dieu, non? Oui. Donc Marie a mis Dieu au monde, non? Oui. Ou bien? Il a mis Dieu au monde. Marie, non? Donc elle est la mère de Dieu, non? Ou bien? Maintenant Marie, elle est une créature, non? Marie, non? Oui. Elle est une créature. Oui. Maintenant Dieu est le créateur. Oui. Donc la créature, Marie a mis Dieu le créateur au monde. Oui. Donc la créature a mis le créateur au monde. C'est ça? Non. La créature Marie a mis Dieu créateur au monde. Oui. Ou bien? Oui. Donc la créature a mis le créateur au monde. Oui. Ou bien? Non. Donc celui que Marie a mis au monde, c'était pas Dieu. C'était Dieu. Donc Dieu est le créateur, non? Oui. Donc Marie a mis le créateur au monde. Oui. Ou bien? Oui. Donc Marie a mis son créateur au monde. Oui. Celui qui a créé Marie là, c'est lui, elle a encore mis au monde, non? Oui. Ou bien? Oui. On est, oui. On est d'accord. Oui. On est d'accord. Oui. Donc Marie est la créature. Donc Marie étant créature, elle a mis le créateur au monde. Oui. C'est ça? Maintenant, qui a créé Marie? C'est Dieu. Quel Dieu? C'est Dieu l'univers. Dieu qui a créé les cieux et la terre. Jésus, non? Jésus. Donc c'est Jésus qui a créé Marie, non? Oui. Et Marie a mis qui au monde? Fou. Là, il est là. DDR Bénin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bon, louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Que sa paix et sa bénédiction soient sur notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur les membres pieux de sa famille, sur ses nobles compagnons, et sur toute personne qui suivra sa sunna jusqu'au jour de la résurrection. Donc, alhamdulillah. Bon, cher pasteur, moi je me présente. D'accord. Je m'appelle Faisal. Je suis musulman. Donc, comme le frère Wassir l'a dit, on est souvent ensemble, nous sommes des amis. Donc, il nous a ensuite parlé dans le sens qu'il a un frère, collègue, avec qui ils sont dans un groupe. Et le frère, c'est un pasteur, il publie, fait des publications sur le christianisme et tout ça, Jésus-Christ et tout. Donc, du coup, comme nous sommes beaucoup plus dans une posture d'ouverture d'esprit, donc on a dit si il y a possibilité qu'on puisse échanger quand même avec vous, ça serait bien. Et il nous avait dit qu'il allait faire le programme avec vous pour que on puisse vraiment se voir et échanger. On n'est pas forcément obligé d'être d'accord, mais on peut quand même échanger pour essayer de se comprendre sans toutefois imposer la croyance des uns aux autres. Ouais, donc c'est beaucoup plus ça, le sens de l'échange, et ça va permettre de fraterniser et de s'accepter et de nous aimer, de nous accepter en dépit des divergences du point de vue religieux. Si après l'échange maintenant, moi je vous connaissais pas, mais maintenant déjà on s'est connus. Demain on se voit dans la rue, on est déjà des amis. Ah frère pasteur, venez, c'est Martin votre C'est Martin, oui. Ouais, donc c'est beaucoup plus ça l'objectif. Même si on ne s'entend pas forcément, on a quand même échangé et nous sommes déjà des frères et la vie continue. Ouais, donc moi on m'appelle Faisal, je suis musulman. Et vous, on vous appelle comment? Ici, c'est pasteur Tokoué Martin. Martin. Ok. D'accord. Donc, comme bon, le frère l'a dit, hein, nous, selon nous, notre croyance, nous on ne croit pas en la divinité de Jésus. Nous, on croit qu'il y a un Dieu, oui, c'est vrai. Mais nous, notre croyance, selon ce que nous avons lu, on ne croit pas que Jésus soit le Dieu créateur des cieux et de la terre. Voilà, ça, c'est d'abord la question la plus essentielle en matière de religion. Parce que quand on parle de religion, d'adoration, il faut d'abord connaître qui tu adores. Est-ce que c'est le véritable Dieu? Est-ce que c'est à lui que tu rends l'adoration? Si c'est pas lui, c'est que toute l'adoration est vouée, c'est zéro, vous voyez. Non? Donc c'est pourquoi d'abord, qui est le vrai Dieu d'abord? Donc pour nous, notre croyance,
c'est pas Jésus-Christ. Pour nous, notre croyance, c'est Allah. Donc, ce n'est pas qu'on vous impose la croyance, mais c'est notre point de vue. Maintenant, est-ce que vous partagez le même point de vue que nous? Ou bien si vous avez un point de vue divergent, là, on va essayer d'échanger pour essayer de se comprendre dans le respect, dans la tolérance, dans le calme, dans la fraternité. D'accord? Oui. Est-ce que vous êtes ouvert à l'échange pacifique, calme, posé? Il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, vous allez juste essayer de parler un peu fort pour que je puisse vous entendre et les autres frères aussi. D'accord. Donc, je vous écoute. Merci. Ok, merci beaucoup les chers invités. Je suis très content de vous voir cette soirée. Je suis sûr qu'avec l'Esprit de Dieu, nous aurons les résultats ou bien les solutions fiables à notre question. Oui. Vous avez posé une question tout à l'heure. Est-ce que Jésus est le créateur de cet univers? Voilà. Pour vous dire la vérité, Jésus, il n'est pas le créateur de cet univers, mais Jésus est le Fils de Dieu. Celui qui a créé le monde, c'est Dieu. C'est Dieu qui a créé le monde. Le ciel et la terre appartiennent à Dieu. Le ciel et la terre appartiennent à Dieu. Mais Jésus n'a pas créé le ciel et la terre. Vous comprenez? Donc, le créateur des cieux et la terre, c'est Dieu. C'est pas Jésus. C'est pas Jésus, c'est Dieu. C'est Dieu. Oui. Donc, c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Voilà. Donc, vous êtes d'accord avec nous quand on dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu? Vous êtes d'accord avec ça? Bon, Jésus n'est pas Dieu. Je peux dire, oui, Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Il dit tout à l'heure, c'est pas lui qui a créé les cieux et la terre. Oui. Donc, celui qui a créé les cieux et la terre, c'est Dieu. Ou bien? Oui, c'est Dieu. Mais est-ce que c'est Jésus? Bon, je peux vous expliquer. D'accord, allons-y. D'accord, je peux vous expliquer. Allons-y. Et je viens de vous dire que c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Voilà. Maintenant, vous savez, Dieu, il a fait son travail sur cette terre. Et le monde est vide, le monde dans le péché. Parce que le premier homme qu'il a envoyé sur cette terre ont péché. Vous le connaissez? Adam et Ève. Adam. Ils ont mangé le fruit de la connaissance du bien. Ce qui est interdit au jardin. Le monde était tellement bon et on ne se gêne pas avant de manger. Selon ce que la Bible a dit. Ils sont dans le jardin, ils ne se gênent pas. Mais, vous savez, Dieu aime nous les enfants, mais il y a des lois qu'il faut respecter. Ce n'est pas parce qu'il est miséricordieux, il est compatissant, c'est pourquoi tout est autorisé à faire tout. Non. Malgré qu'il est miséricordieux, il y a des lois. Même si ton père t'aime, il ne peut pas t'autoriser à faire certaines choses. Ce n'est pas parce que ton père t'aime, il va dire, un enfant de 2 ans, prends ses coucous. Non. Non. Il sait que c'est bien pour celui qui est adulte. Il connaît déjà ce que le coucou peut faire. Le couteau, ce qu'il peut faire, il connaît déjà. Mais l'enfant de 2 ans, il ne peut pas prendre. Il va se blesser, soit il va se faire tuer. Vous voyez? Maintenant, si Adam et Ève ont commis des erreurs, ils ont fait des péchés, ils ont commis des péchés. Maintenant, le monde est vide. Le monde est rempli de péchés. Il y a du désordre sur cette terre. Maintenant, qu'allons faire? Dieu ne peut pas communiquer avec nous, alors que Dieu aime à échanger avec nous. Le but principal de Dieu avec, c'est communiquer, parler avec nous. C'est ce que Dieu aime. Et pourquoi la Bible a dit, il descend dans la louange. En louant Dieu ici, Dieu va descendre. Il aime à communiquer avec nous. Dieu n'aime pas rester seul. Non. Parce que nous sommes fixes sur cette terre. Vous voyez? Maintenant, quand Adam et Ève, ils ont péché, il ne peut pas communiquer avec eux. Parce que il y a une séparation. La séparation, c'est le péché. Il a dit ça dans Ésaïe 59, que c'est pas parce que sa mère coûte pour le sauver. C'est pas parce que ses oreilles sont dures pour nous attendre. Mais c'est à cause de la séparation, du péché
C'est ce péché qui nous a séparés. Vous voyez? Maintenant, Dieu a dit comment il faut faire pour rétablir ce monde. Vous voyez, il voit que Satan est en train de prendre la dessus, la supériorité sur ce monde. Satan peut ordonner à d'autres personnes de tuer son frère qui est proche de lui, il peut parler, maintenant il peut le posséder, il fait des choses sans que, ça dit, après tu vas regretter, qu'est-ce que j'ai fait? Il a vu son frère est blessé ou bien mort. Vous voyez, Dieu a dit comment il faut faire. Il a dit dans Ésaïe 6, verset 6, si je ne me trompe pas. Qui j'ai envoyé? C'est là Jésus a dit, oui, mon fils, mon père, envoie-moi. Il va sauver cette humanité. La relation qui a été perdue, la relation qui a été coupée du moins, Jésus est venu pour rétablir cette relation. Là, nous sommes capables de communiquer avec lui comme avant. Vous voyez? Maintenant, Jésus n'est pas venu à cause à bas des relations sexuelles. Non. Il a pris par Marie parce que pour sauver, s'il est descendu comme un ange, nous les hommes, nous allons peur de lui. Parce que c'est un ange. On va peur de lui. Maintenant, il est né comme nous. Il est né où même? Dans une place que même un homme ne peut pas. La Bible a dit, là où il est né, c'est dans le pâturage, là où on fait l'élevage des bœufs. Vous voyez, non? Maintenant, il est né comme nous. Maintenant, comme il est né comme nous, il est venu pour rétablir la relation. Rétablir la relation, c'est mourir et ressusciter. C'est fini. Il est mort et ressuscité. Allez à la droite de ton père, de son père. Maintenant, cette relation, cette puissance que l'ennemi a pris, que le Satan a pris chez nous. L'homme, la puissance, le premier puissant, c'est ordonner sur les animaux, ordonner sur les démons, tout. Nous avons doté de cette puissance pour ordonner. Maintenant, à cause du péché, le lion vient ici, on va courir. Parce que le péché que Adam et Ève ont fait, ça fait quoi? Ça a pris cette péché et cette puissance que nous avons. D'accord. Je peux parler un peu, non? Oui, allez-y. D'accord. Donc, je vous remercie pour les détails que vous nous avez donnés. Donc, si je dois comprendre bien, le créateur des cieux et de la terre, là, c'est pas Jésus. Le créateur des cieux et de la terre, c'est pas Jésus. Donc, celui qui a créé les cieux et la terre, c'est pas Jésus. C'est pas Jésus. Donc, le Dieu créateur des cieux et la terre, c'est pas Jésus. Jésus. Donc, le Dieu qu'on doit adorer, c'est pas Jésus. Le Dieu qu'on doit adorer, c'est Jésus. Vous savez, je vais en arriver là. Le Dieu qu'on doit adorer, c'est Jésus. Le Dieu qu'on doit adorer, c'est je vais en arriver là. D'accord? Je vais en arriver là. Je suis en train d'aller, mais je n'ai pas fini avant que vous l'ayez posé. D'accord. D'accord? Je vous explique comment c'est la géologie non, de Jésus, comment l'histoire de Jésus. Voilà. Maintenant, Jésus, quand il est venu, ils sont trois. Et les trois font la même chose. C'est que le Père fait. C'était annoncé. Qui et qui sont trois? Hein? Qui et qui sont trois? Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et le Dieu le Saint-Esprit. Donc les trois sont Dieu. Ils sont Dieu. Donc il y a trois dieux. Non, il n'y a pas trois dieux. Ils sont un. Qui et qui? Dieu le Père, Dieu le Fils deux. Et le Dieu le Saint-Esprit. Ça fait trois, non? Voilà. Donc Dieu le Père. Est-ce que c'est lui encore Dieu le Fils? Oui. Dieu le Père. Oui. C'est encore lui Dieu le Fils. Oui. Dieu le Père, il s'appelle comment? Dieu le Père, c'est Dieu. C'est Dieu? Oui. Son nom? C'est Dieu. C'est Dieu. Oui. Dieu le Fils. C'est le Saint-Esprit. Et c'est Jésus. C'est Jésus. Oui. Donc son nom c'est Jésus. Oui. Est-ce que Dieu le Père aussi c'est Jésus? Dieu le Père. C'est Jésus. Dieu le Père c'est Jésus, c'est Dieu. Parce que vous savez. Non, est-ce que Dieu le Père là c'est Jésus? Dieu le Père n'est pas Jésus. Non, c'est pas Jésus. C'est Dieu. Donc Dieu le Père est à part. Dieu le Fils est à part. Oui. Maintenant, Dieu le Saint-Esprit
Donc ça fait 3 différents dieux. On est Non, d'accord. ce n'est pas 3. Ils travaillent, ils font de la même chose. Parce que le Père ne fait pas autre chose et le Fils ne fait pas autre Oui, chose. ils font là, c'est le pluriel, non? Ou bien, ils font. Non, bon, ok, il fait la même chose. Qui? Dieu le Père, Dieu le Fils et le Dieu le Donc ça Saint-Esprit. fait 3, non? Ou bien c'est pas 3. Ce n'est pas 3, ils sont un. Ils sont un. Mm. Maintenant, Maria, elle était enceinte de qui? Maria Mm. était enceinte de le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a annoncé. Maintenant, qui était dans le ventre de Marie? C'est Jésus. Dieu le Fils, non? Oui. Et Dieu le Père. Dieu le Père, Mm. il est le Dieu. Donc, ils n'étaient pas dans le ventre de Marie. Non, non, non. Donc, ils ne sont pas un avec Dieu le Fils. Ben, c'est lui qui a annoncé, non? Ils sont un, non? Ils sont un. Donc, là où il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils. Il y a Dieu le Fils. Donc, lorsque Dieu le Fils était dans le ventre, Dieu le Père aussi était là. Mm. Ou bien? Mm. Donc, je vais dire Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, les 3 étaient dans le ventre de Marie. Voilà, Ou bien? voilà, Donc, les 3 dieux qui font un là étaient dans le ventre de Marie. voilà. Donc, quand Marie a accouché là, elle a accouché Dieu le Père, Dieu le Fils. elle a accouché Dieu le Fils, elle a accouché Dieu le Saint-Esprit. Oui. Donc, Marie a accouché les 3 dieux. De 3. Ou bien? Mm. D'accord. Alors, donc, Marie est la mère des 3 dieux. Ou bien? Marie est la mère de Jésus. Vous savez, Et les 2 autres dieux là? ce qui se passe, Mm. hein, parce que dans le livre, dans l'Ancien Testament comme Nouveau Testament, l'annonce de Jésus était déjà dit. C'est-à-dire les prophètes ont déjà parlé sur Jésus. Que quelque soit Jésus va venir. Vous voyez le symbole. Avant que les enfants d'Israël ne quittent la terre égyptienne pour aller sur la terre promise, ils ont fait quoi? Ils ont fait un acte. Mhm. L'acte, c'est quoi? Qu'est-ce que Dieu les a ordonné de faire? Dieu les a dit de faire quoi? De tuer, ou bien c'est ça, hein? De tuer un brebis sans tache. Et puis de faire quoi? De passer le sang, le taux. En même temps, qu'est-ce qu'il a dit? De manger tout. De ne laisser aucun. C'est un acte. Ça prouve que c'est Jésus. Vous voyez? Ça prouve que c'est Jésus. Mhm. Maintenant, moi, au fait, ce que je veux que ce soit clair là, Mm. Jésus là, est-ce qu'il est Dieu ou bien il n'est pas Dieu? C'est ça que je veux clair d'abord avant qu'on puisse avancer. Jésus, il est Dieu. Jésus est Dieu. Mm. Donc Marie, Jésus qui est Dieu là, c'est l'enfant de Marie là, non? L'enfant de Marie. Donc l'enfant de Marie est Dieu. Mm. Ou bien? Donc l'enfant que Marie a mis au monde là, c'est Dieu, non? Oui, Donc Marie a mis Dieu au monde, non? oui. Ou bien? Il a mis Dieu au monde. Marie, non? Mm. Donc elle est la mère de Dieu, non? Mm. Ou bien? Mm. Maintenant Marie, elle est une créature, non? Marie, non. Oui. Elle est une créature. Oui, il a une Maintenant créature. Dieu est le créateur. Oui, Donc la créature, Marie a mis Dieu le créateur au monde. oui. Donc la créature a mis le créateur au monde. C'est ça? Non. Hmm? La créature Marie Marie a mis Dieu créateur au au monde. monde. Oui, Ou bien? oui, Donc la créature a mis le créateur au monde. oui. Ou bien? Non. Donc celui que Marie a mis au monde, là, c'était pas Dieu. C'était Dieu. Donc Dieu est le créateur, non? Oui, Donc Marie a mis le créateur au monde. oui, Ou bien? oui, Donc Marie a mis son créateur au monde. oui, Celui qui a créé Marie, là, c'est lui, elle a encore mis au monde, non? oui, Ou bien? oui, On est, oui. On est d'accord. Allez-y, oui, on est d'accord. oui. Donc Marie elle est la créature. Donc Marie étant créature, elle a mis le créateur au monde. Oui. C'est ça? Mm. Maintenant, qui a créé Marie? C'est Dieu. Quel Dieu? C'est Dieu l'univers. Dieu qui a créé les cieux et la terre. Jésus, non? Jésus. Donc c'est Jésus qui a créé Marie, non? Oui. Et Marie a mis qui au monde? Au fait, vous savez, allons dans la Bible alors. Mhm. Allons dans la Bible alors. Pour voir clair les choses. La Bible a dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Je suis d'accord. Vous êtes d'accord? Mhm. La terre était informe et vide. Il avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara
la lumière d'avec les ténèbres. D'accord. Il allait. Après, je voulais donner aussi un verset, quoi. Pour qu'il va lire ensemble, on va écouter, quoi. D'accord. D'accord. Vous pouvez continuer par lire. Ce que vous voulez me montrer, hein, Oui. vous pouvez me dire ça. Je veux que tu me donnes Luc 2, 48 par là. Le chef devant Luc 2. Vous voulez montrer un verset ici? C'est bon. C'est bon? Oui, ça peut aller. Alors, on va lire un verset. Luc 2, 48. Luc 2, 48. Quand ses parents le virent, Donc, tu peux remonter un peu dans le contexte. au bout de 3 jours, Luc 2, 46. Au bout de 3 jours, ils le trouvaient dans Remonte un peu, s'il te plaît. On dit Jésus et ses parents monta. Luc 2, verset 41. Je sais pas, on peut lire ensemble. Luc 2, à partir du verset 41. Là, on va lire ensemble, on va voir quelque chose, d'accord? Luc 2, 41. Voilà, c'est bon. Luc 2, verset 41. C'est devant ici. Ouais, ok, merci beaucoup. Verset 41, quelque part. Voilà. 35, 41. 41. Ou bien vous pouvez lire bien. Il va lire. Allez-y. Ok. Luc 2, 41. Luc 2, 41. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournaient, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, il fit une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc, nous avons écouté la lecture du passage là. J'aimerais qu'on essaie de comprendre sincèrement ce qui est écrit dans le passage. D'accord? Au fait, on voit selon le passage, d'abord on dit, les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. On est d'accord? Lorsqu'il eut 12 ans, ils montèrent avec lui, comme c'était la coutume pour cette fête. Les 12 ans ici, on est d'accord que c'est l'âge de Jésus. Oui. C'est pas l'âge de Dieu. Hein. C'est l'âge de Jésus. Donc, c'est pas l'âge de Dieu. Non. On est d'accord. On est d'accord que ici, là, c'est Jésus qui était âgé de 12 ans. Oui. Et non Dieu. Oui. Donc, normalement, Jésus, sur la base de ce passage, Jésus n'est pas Dieu. Parce que c'est Dieu, c'est Jésus qui a 12 ans et non Dieu. Oui. Ou bien? Oui. Donc, ici, Jésus n'est pas Dieu. Oui. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. On est d'accord? Oui. Ok. Donc, on continue. Après, Jésus s'est perdu. D'accord? Les parents se sont mis à le chercher. On est d'accord? Maintenant, moi, j'aimerais vous demander, Marie, là, est-ce qu'elle adore Dieu ou bien elle adore Jésus? Marie. Est-ce qu'elle adore Jésus, son fils, là, ou bien c'est Dieu elle adore? Vous savez, Marie même ne sait pas qui l'a mis au monde. Marie ne sait pas qui elle a mis au monde. Il ne connaît pas l'identité même de Jésus. Donc Marie ne sait pas qui elle a mis au monde. Il ne sait pas, il ne connaît pas l'identité de Jésus. Donc c'est-à-dire? C'est-à-dire, il ne connaît pas la puissance de Jésus. Vous voyez, vous avez entendu ce que le passage a dit. Il cherchait qui? Jésus. Jésus. Il
il a oublié que, c'est quoi? Que c'est son fils. Il croyait que elle croyait que c'est son fils. Alors que lui, il a déjà commencé le travail de son père. Il s'occupe déjà du travail de son père. D'accord. Donc, est-ce que Marie croyait que Jésus est Dieu? Marie croyait que Jésus était Dieu. Parce que le premier miracle de Jésus, qu'est-ce que Marie a dit? Quand il était au mariage, qu'est-ce qu'il a dit? Le verre est fini. Qu'est-ce qu'il a dit aux donateurs, aux ouvriers? Il a dit, allez chez Jésus. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Marie même sait qu'il est Dieu. Ok. Donc, Marie sait que Jésus est Dieu. D'accord. Maintenant, on peut continuer la lecture, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Si on lit au verset 48, là. D'accord? Oui. Vous avez le verset 48? Oui. Vous pouvez lire ça, s'il vous plaît, à votre niveau, là. Je vais voir. Quand ses parents le virent, il fut saisi d'étonnement, et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Maintenant, à qui Marie disait mon enfant, là? C'est celui qui a Jésus. Jésus, non? Jésus. Elle croyait que Jésus était Dieu, non? Oui. Donc, c'est à Dieu qu'elle disait mon enfant. Oui, vous savez, il y a une petite. Et vous avez dit que... Je voulais juste savoir, est-ce que c'est à Dieu Marie dit mon enfant? Et c'est à Dieu dit mon enfant? En termes clairs, c'est Jésus. C'est pas Dieu. Non. En termes clairs, c'est Jésus. Non, c'est pas Dieu. En termes clairs, c'est Jésus. Non, c'est pas Dieu, non. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça, mais en termes clairs, c'est Jésus. Je n'ai pas dit que c'est pas Dieu. Donc c'est Dieu. Non, je n'ai pas dit que c'est pas Dieu. En termes clairs, c'est Jésus. Maintenant, il faut accepter ça là d'abord. Oui, je suis d'accord. Ah, vous êtes d'accord, non? En fait, il faut que ça soit clair. Oui, c'est clair là, non? Parce que, vous savez, moi, aujourd'hui, si je viens chez mon père et mes parents, qu'est-ce qu'ils ont dit? Mon fils est venu. Maintenant, si je suis à la congrégation, ils vont dire quoi? Le pasteur est venu. Je suis d'accord. Mais ça reste la même personne, non? Ça reste la même. Vous êtes en même temps pasteur, vous êtes en même temps fils, non? Voilà. Ou bien? Oui. Donc ici, Jésus-Christ, il est Dieu ici, non? Ou bien? Il est Jésus ici. Il est Dieu. Il est Dieu. Parce que, si je, par exemple, si je vais au village, je suis quoi? Je suis les enfants. Matin, venez à la maison. Mais là, j'incarne à Dieu. Ou bien, ce que je dis à travers Jésus, ça peut se produire. Ou bien, si je déclare, par exemple, je suis venu, on me dit que, il y a quelqu'un qui est malade, ou bien, on ne souhaite pas, mon père est malade, ma mère est malade, mais mon fils est venu. Mais mon fils est venu, si je dis maintenant, au nom de Jésus, toi maladie, quitte. Il va quitter. Je suis d'accord, c'est Vous possible. êtes d'accord, non? Maintenant, là, je suis quoi? Je suis pasteur ou bien je suis Martin? Il faut me répondre maintenant. Non, vous êtes en même temps pasteur, vous êtes en même temps Martin. Voilà! Donc c'est ce qu'il dit. Donc ici, Voilà. Jésus est Dieu ici, non? Jésus est Dieu, il est Jésus. Il est Jésus, il est Dieu, non? Oui. Donc à qui Marie disait mon enfant, là? Mon enfant, parce qu'il a mis au monde. Non, à qui elle disait ça? Parce qu'il a mis au monde, il appelait mon enfant. Parce que même si tu es 100 ans et ton père en vie, tu es toujours son enfant. Je suis d'accord. Maintenant, à qui elle disait ça? Hein? Mon enfant, qui? c'est Jésus. C'est pas à Dieu, non? C'est Jésus. Donc c'est pas à Dieu. Je viens pas de ça, c'est Jésus. Mais qui est Jésus? Hein? C'est Dieu. C'est Dieu, non? Oui. Donc c'est à Dieu Marie disait mon enfant. Non? Oui. Ou bien? Donc Dieu là, c'est l'enfant de Marie, non? Dieu, c'est Jésus. C'est l'enfant de Marie. Marie. Ou bien? Jésus. Donc Marie appelle Dieu son enfant. Ou bien? Oui. C'est normal. Marie, écoute-moi. Marie appelle son enfant. Son enfant, c'est Jésus. Vous savez, je vous avais déjà expliqué. Si je viens au village, il va m'appeler Martin. Ou bien Martin. Maintenant, Martin, celui qui ne sait pas ce que Martin fait ici, il peut dire Martin. Maintenant, si j'ai fait quelque chose qui dépasse l'entendement humain, qui dépasse ce qu'ils voient, ils seront étonnés. Je suis d'accord. Vous êtes d'accord, non? Maintenant, est-ce que vous reconnaissez de façon simple là? Est-ce que c'est à Dieu Marie disait mon enfant? C'est ce que je veux savoir. C'est Jésus. Donc c'est pas à Dieu, non? Non. On est d'accord. Oui. Donc c'est pas à Dieu disait mon enfant. Non. Donc je vais dire l'enfant que Marie a mis au monde là, c'est pas Dieu, non? Je n'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Donc c'est à Dieu disait mon enfant alors. C'est Dieu. Donc c'est Dieu et Jésus. Dieu et Jésus, les deux. D'accord. Donc Marie appelle Dieu son enfant. Donc Dieu là, c'est l'enfant de Marie. Parce que c'est son fils. Donc Dieu est l'enfant de Marie. C'est parce que c'est son fils. Donc Dieu a de mère, non?
Dieu de mère. Dieu de mère. Bah, Jésus, c'est le fils de Marie. Voilà. Qui est Voilà. Dieu, non? Voilà. Donc Dieu de mère, non? Voilà. Donc la mère de Dieu, c'est Marie, non? Il n'y a pas dit Dieu de la mère, Dieu de quoi? Il a dit quoi? Dieu de mère, non? Dieu de, c'est, Dieu a une mère, non? vous dites, il avait dit simplement, en termes clairs, le fils, ou bien la mère de Jésus, c'est Marie. Point. Oui, j'ai compris. Uh-huh. Maintenant, Jésus lui-même, là, il est Dieu. Il est Dieu. Oui. Donc, je lui ai dit, Marie est la mère de Jésus, Dieu. Voilà. Oui. Donc, je lui ai dit, Dieu, Jésus, il a de mère. Je n'ai pas dit ça. Il a dit, Marie est la mère de Jésus. Oui. Ou bien. Oui. Donc, s'il est la mère de Jésus, si elle est la mère de Jésus, et que Jésus est Dieu, donc, elle est la mère de Dieu, Jésus. Elle est la mère de, oui. Ou bien. Oui. Donc, Marie est la mère de Dieu, Jésus. Oui. Je lui ai dit, Dieu a une mère. Oui. Ou bien. Oui. Dieu a une mère. Oui. Maintenant, qui est le père de Dieu? Qui est le père? Si Dieu a une mère, c'est qu'il doit avoir un père. Ou bien. Je veux qui est le père de Dieu maintenant? Vous connaissez l'histoire de Jésus, non? Jésus n'est pas venu par simple relation. Jésus est venu à l'annonce du Saint-Esprit. Vous savez, non? Maintenant, est-ce qu'on peut accepter que Dieu a une mère? Est-ce que Dieu peut avoir de mère? Ben, c'est vous qui le dites. J'ai dit en termes clairs, il est le fils de Dieu. Maintenant, on peut dire que je suis quoi? Si je viens au village, je vais vous donner un exemple très simple. Si je viens au village, qu'est-ce qu'ils vont me dire? Je suis Martin. En même temps, je suis Martin. Si je suis Martin là, je suis pasteur. Qui est le pasteur? C'est le pasteur, c'est le représentant de Dieu sur cette terre. Vous savez, non? Et maintenant, si là, qu'est-ce qu'ils vont m'appeler? Ils vont me dire quoi? C'est que j'ai Dieu, et ma mère a enfanté Dieu, c'est ça? Non, vous n'êtes pas Dieu. Il a enfanté Dieu, pasteur. Pasteur, c'est le représentant de Dieu sur cette terre. Voilà, donc je veux dire que si vous maintenant vous êtes pasteur, oui. Votre mère a accouché qui? Un pasteur. Votre pasteur. Oui. Si Jésus est Dieu là, sa mère a accouché qui? Jésus. On peut reprendre, on reprend. Vous êtes pasteur, non? Oui. Si on va dire votre mère a accouché qui? Un pasteur. Un pasteur, oui. Donc votre mère a accouché pasteur parce que vous êtes pasteur. Voilà, donc si Jésus est Dieu, on va dire Marie a accouché Dieu. Dieu, non? Oui. Donc Marie est la mère de Dieu. Voilà. Jésus. Dieu, Jésus, non? C'est ce qu'il dit. C'est simple. Tout, oui. Donc je lui ai dit, Dieu a une mère, non? Dieu n'a pas une. Disons, Jésus a une mère. Vous avez parlé un thème très simple. Vous avez dit Dieu de Jésus. Non, il y a dit Dieu Jésus. Dieu Jésus, non, a une mère. Il faut encore appeler le mot là, très simple. Il faut dire ça. Jésus, Dieu, non? Voilà, a une mère. A une mère. Voilà. C'est très simple. Il a une mère. Oui, voilà. Donc Dieu Jésus là, Dieu Jésus là, il a une mère. Aïe, aïe, aïe. Le Seigneur. Oui, oui. Donc Dieu Jésus a une mère. Oui. C'est ce que je veux dire. Très simple. Donc Dieu a une mère. Oui. Dieu. Ça c'est écrit. Il peut écrire. Ok. Donc Dieu Jésus a une mère. Ok, d'accord. Donc c'est ce que je dis. On est d'accord. Donc Dieu a une mère. Ou bien Dieu. Ah ok. On va passer. On va passer. Très simple. D'accord, on va passer un autre point. D'accord. Jésus-Christ, Père de Dieu sur lui. Jésus-Christ, Père de Dieu sur lui. Il a été envoyé. On est d'accord. Qui l'a envoyé? Dieu. Donc Dieu a envoyé qui? Donc Jésus est envoyé de qui? Jésus est envoyé de qui? Ok, donc Jésus est envoyé de qui? Moïse a été envoyé. Donc Moïse est envoyé de qui? Donc Moïse est envoyé de Dieu. Est-ce qu'un envoyé de Dieu est Dieu? Un envoyé de Dieu est Dieu. Vous savez, il y a une différence. Vous ne pouvez pas comparer Moïse avec Jésus. Non, je ne compare pas. Je veux savoir, est-ce qu'un envoyé de Dieu là? Non, c'est une brève comparaison que vous êtes en train de faire. D'accord, est-ce qu'un envoyé de Dieu? En sens clair, c'est une brève comparaison. Parce que vous ne pouvez pas comparer Moïse. D'accord, donc on met Moïse de côté. Oui, d'accord. Jésus est envoyé de Dieu. Ou bien, est-ce que celui que Dieu envoie là, c'est Dieu? Celui que Dieu envoie là, est-ce que c'est Dieu? Celui que Dieu envoie. Est-ce que c'est Dieu?
Il est Dieu. Donc celui que Dieu envoie là, il est Dieu. Oui. Donc celui que Dieu envoie, il est Dieu. Qui a envoyé Abraham? Qui a envoyé Abraham? Abraham. Qui a envoyé? Et c'est envoyé Abraham. Donc qui a confié une mission à Abraham? C'est Dieu. C'est Dieu. Ils ont accompli une mission. Voilà. Donc Dieu a envoyé Abraham. Pour venir accomplir. Est-ce que vous pouvez comparer Abraham avec Jésus? Non, je ne comprends pas. Bon, pourquoi vous Non, je voulais juste savoir si Abraham est envoyé de Dieu. Abraham, il n'est pas envoyé. Dieu l'a accompli une mission. Oui, est-ce que celui qui. Vous savez, envoyer quelqu'un. Par exemple, Jésus, c'est le Saint-Esprit qui a dit, c'est dans la parole de Dieu. Je suis d'accord. Vous êtes d'accord, non? Est-ce que c'est la même chose aux autres patriarches? Par exemple, Moïse que vous appelez, c'est pas la même chose. Abraham que vous appelez, c'est pas la même chose. Oui, je veux juste savoir. David, c'est pas la même chose. Oui. Quel prophète vous connaissez? C'est quel moins prophète que vous connaissez? Il y a beaucoup de prophètes. Il y a beaucoup de Jérémie, voilà. Jérémie là, c'est un envoyé de Dieu. Ou bien? C'est un envoyé de Dieu. Donc c'est Dieu qui a envoyé Jérémie. Dieu l'a confié une mission. D'accord. Donc c'est Dieu qui a envoyé Jérémie. Il y a une grande différence. Non, c'est Dieu qui On a l'a envoyé. confié. Je vous ai confié une mission, c'est différent. C'est envoyé. Oui. Mais il va le confier une mission comment? Il va l'envoyer. Je t'envoie. Voici la mission que je te donne. Oui. C'est ça, non? Oui. Donc Dieu envoie. Dieu confie. Une mission. Oui. Donc envoyer là veut dire confier une mission. Ou bien. Donc Abraham avait une mission sur terre. Oui. Ou bien. Jusqu'à ce que Dieu l'a demandé de sacrifier son fils. Ou bien. Donc c'est la mission de qui? C'est la mission de Dieu. C'est Dieu, non? Donc je veux dire, c'est Dieu qui l'a confié une mission. Oui. Donc je veux dire, c'est Dieu qui l'a envoyé. Oui. Ou bien. Oui. Donc Abraham est un envoyé de Dieu. Oui. Et celui que Dieu envoie là, c'est Dieu. Ou bien. Ah, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Donc celui que Dieu Je vous envoie. avais dit de ne pas faire une comparaison de Jésus avec les autres patriarches. D'accord. Ok. Maintenant, la mission de Jésus, est-ce que c'est de venir? Dieu a envoyé Jésus, on est d'accord. C'est pour venir faire quoi? C'est pour venir rétablir la relation entre l'homme et Dieu. D'accord. Maintenant, Jésus a été envoyé pour qui? Jésus a été envoyé par Dieu. Pour qui? Pour sauver qui? Par le biais du Saint-Esprit. Maintenant, il doit sauver qui? Il a été envoyé comme sauveur pour qui? Sauveur de l'humanité. Selon la Bible. Oui, selon la Bible. Selon la Bible. Vous pouvez donner le verset. Moi, je ne suis pas d'accord. Donc, si vous pouvez donner votre verset qui prouve que Jésus a été envoyé pour sauver l'humanité, moi aussi, je peux donner mon verset qui prouve que je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Et là, on peut échanger pour voir rapidement avant que votre œuvre va sonner sur le. Dites ça, parole de Dieu.
Disons Galates 6. Galates 6. Galates 3. Galates 3. L'autre verset combien? Verset 13. 16. 13. La 3. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit, tout homme pendu au bois est maudit. Disons Matthieu 11, verset 28. Matthieu. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. 28, 29, disons 28. Matthieu 28. Ouais, Matthieu 11, verset 28 à 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Jean 14, 6. Jean 14, verset 6. Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc moi, j'avais demandé un verset où il dit qu'il a été envoyé pour sauver l'humanité. Parce que j'avais demandé. Donc c'est dans lequel des versets là, il a dit qu'il a été envoyé pour sauver l'humanité. Qu'est-ce qu'il a dit dans l'autre? Lisez-moi le 11. Matthieu 11, 28. Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il n'a pas parlé de l'humanité ici. Vous tous qui êtes fatigués, il met quoi dans tout ça? Ok, donc pour vous c'est l'humanité. Oh non, selon toi c'est quoi? Pour moi, il s'adressait à ceux pour qui il a été envoyé. À ceux vers qui il a été envoyé, c'est à eux il parlait. Non. Il a adressé à qui? Ceux pour qui il a été envoyé. Il a dit c'est quoi? à eux il a dit. Et c'est pour qui il a envoyé là, c'est qui? C'est ça, je vous demande. Non là. C'est les enfants d'Israël. C'est les enfants d'Israël. Il s'est mis comme ça. Donc moi je vais donner mon passage qui prouve que c'est ça. Parce que ici là, ils n'ont pas dit humanité. Ou bien, et ici aussi, ils n'ont pas dit enfants d'Israël. Mais il a dit venez à moi vous tous. Ou bien, c'est par exemple dans la durant les classe et il dit tout le monde veut vous. Est-ce que c'est l'humanité qui va se lever ou bien c'est ceux à qui je parle? C'est ceux à qui je parle. Après moi je vais donner mon version, on va lire. On va voir entre les deux lequel est clair. Vas-y. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. D'accord. Vous avez entendu? Oui. Donc, est-ce que ici, il a parlé de l'humanité? Il a dit, venez à moi, vous tous. Moi, il dit le tous là, ça concerne les enfants d'Israël. C'est pour eux qu'il a été envoyé. Donc, c'est d'eux il parlait. Vous êtes d'accord? Attendez. Et lis l'état ton verset. Ok. Donc, on va lire le verset. Matthieu 15. D'accord? Verset 24. D'accord? Si après je lis, si de vous allez lire, ça serait bien. Dieu m'a envoyé seulement pour les gens d'Israël. Allez-y. Vous pouvez lire avec moi aussi. Oui, allez-y. On est d'accord? Bien. Ok. Bien sûr, vous pouvez lire chez vous aussi. Matthieu 15, 24. Matthieu 15, verset 24. Moi, il y a positionné ici, si vous voyez ici. Il faut positionner comme ça. Il faut ici. Regardez ici. Matthieu 15, 24. Matthieu 15, verset 24. Dieu m'a envoyé seulement pour les enfants d'Israël qui sont comme les moutons perdus.
Donc Jésus a dit, Dieu m'a envoyé pour qui? Seulement pour qui? Pour les Israélites. Donc c'est vrai. C'est vrai. Ou bien. Donc on prend ça. C'est une parole de Jésus. Il a dit que Dieu l'a envoyé seulement pour qui? Pour les enfants d'Israël. Donc Dieu a envoyé Jésus seulement pour les enfants d'Israël. On est d'accord? Donc Jésus-Christ, il a été envoyé pour sauver qui alors? Seulement. Ou bien. Donc Jésus est le sauveur seulement pour les enfants d'Israël. On est d'accord? D'accord. Est-ce que les enfants d'Israël là, est-ce que c'est l'humanité? Est-ce que Israël c'est l'humanité? Oui, qu'est-ce qu'il a dit? Jésus n'a pas besoin de faire Dieu là. Jésus, vous savez, leadership de Jésus, c'est impeccable. Oui. Maintenant, est-ce que Israël là c'est l'humanité? Est-ce que Israël là c'est l'humanité? L'Israël. Il faut prendre la clé, il faut prendre la clé. Est-ce que Israël c'est l'humanité? L'Israël n'est pas l'humanité. Donc Israël c'est pas l'humanité. Jésus a travaillé seulement pour Israël. Donc tu lui dis maintenant. Oui, allez. Non, allez. Allez, non, pas il faut. Ok, donc c'est vous dire, si Israël n'est pas l'humanité, Oui. alors que Jésus est venu sauver seulement Israël, donc Israël c'est pas l'humanité. Donc Jésus est venu sauver seulement Israël. Il n'est pas venu sauver l'humanité. Ou bien. Donc je lui ai dit Jésus n'est pas le sauveur de l'humanité. Ou bien. Mais il est le sauveur seulement pour les enfants d'Israël. Donc vous êtes d'accord avec moi que quand les musulmans disent que Jésus est sauveur seulement pour Israël, c'est vrai. Ou bien. C'est ce qu'on a lu. C'est ce que vous avez dit. Donc c'est vrai. Lui, Jésus, il a quitté ce secteur. Mais sa mission n'a pas fini. Oui. Il a formé des gens. Oui, j'ai compris. Il a fait des nations, des disciples. Oui, je suis d'accord. Vous êtes d'accord? C'est vrai, son œuvre a continué. J'ai compris, je suis d'accord. Oui. Mais est-ce que c'est... On va tenir compte de ce que lui-même a dit. Ou bien. Oui. Il a dit qu'il a été envoyé seulement pour les enfants d'Israël. Son œuvre peut continuer. Je prends un exemple. Moïse là. 1, 2, 3, on peut parler de Moïse. On peut lire la Bible et redire l'histoire de Moïse. Ou bien. Mais est-ce que Moïse a été envoyé pour l'humanité? Non. Voilà. Mais pourtant, l'œuvre de Moïse est là. On parle de Moïse. On fait vivre son nom. Moïse est un grand prophète. On fait même des films. Moïse avec un pharaon. On fait vivre l'œuvre de Moïse. On ramène la Torah, Dieu. Voilà. Mais on fait vivre l'œuvre de Moïse. Mais Moïse n'est pas sauveur de l'humanité. Mais actuellement, nous tous, on peut parler de Moïse. Ou bien. Donc, je lui ai dit que Jésus-Christ, lui, on peut aussi parler de lui sans pour toutefois être le sauveur de l'humanité comme Moïse. On parle d'Abraham, mais Abraham n'est pas sauveur de l'humanité. Pourtant, on croit en Abraham. Ou bien, on sait qu'Abraham c'est un prophète, Dieu l'a envoyé. Mais est-ce que parce qu'on parle d'Abraham, qu'on a entendu parler de lui, et cela veut dire qu'il est venu pour nous? Non. Ou bien, oui. Voilà. Donc Jésus-Christ fait le bien sur lui. Il a dit Dieu l'a envoyé seulement pour Israël. Celui qui croit en Jésus là, il doit accepter ça là ou bien il doit refuser? Celui qui croit en Jésus. Est-ce qu'il doit accepter cette parole ou bien il va refuser? Seulement pour Israël. Il va accepter. Parce que Jésus, après sa mort, sa mission n'est pas finie. D'accord. Non. Sa mission continue toujours. D'accord. Maintenant, je ne parle pas de la continuité de la mission. Je veux savoir pour qui lui là il a été envoyé. Non, je veux savoir. Qui? Jésus là. Jésus a été envoyé par... Non, pour qui? Il a été envoyé seulement pour Israël. Ou bien, est-ce que Israël c'est l'humanité? L'Israël c'est pas l'humanité. Vous savez, c'est pas l'humanité. Dieu, Jésus ne parle pas simplement, il parle en parabole. Non, ici là c'est pas parabole. Dieu m'a envoyé seulement pour Israël. Oui. Et ça c'est parabole. Vous savez, Jésus n'a pas fini seulement sa mission en Israël. Après ceux-là, les 12, il y a un qui aime trop l'argent, il est parti. Après, les autres, les disciples ont pleuré parce qu'ils devaient être apôtres comme lui. Ils sont pleurés, ils sont regrettés l'erreur qu'il a commis, le péché qu'il a commis. Vous voyez, non? Après la mission de Jésus, c'était son œuvre continue. Non, en fait, c'est ce que je vous explique, en fait. Je ne parle pas de la continuité de l'œuvre. D'accord? Jésus, là, il a été envoyé seulement pour qui? Jésus est venu pour
Mais c'est pas ce que lui a dit. Lui, vous savez, je n'ai pas besoin. Si je voulais te tuer, c'est ton pied qui va couper. Si je voulais te tuer, c'est ton pied. Il suffit de couper la tête. Maintenant, Jésus lui a dit quoi? Non, écoute-moi. Hein? Si je voulais te tuer, hein, maintenant, là où vous êtes, je voulais te tuer. Il n'y a pas besoin de couper ton pied ou bien ton bras, ou bien te tuer tes yeux. Mais il suffit de couper la tête, c'est fini. Ou bien la respiration. Jésus sait que c'est en Israël qui peut sauver. À part ça, les disciples vont former, ils vont sauver l'humanité. C'est l'œuvre de Jésus qui continue encore. D'accord. Maintenant, est-ce que les disciples ont prêché à quelqu'un qui n'est pas juif? Qui n'est pas juif, les disciples. Apôtre Paul a fait ça. Il a dit, j'ai été parti chez les barbares. Les barbares qui ne connaissent pas Christ. Non, est-ce que les 12 que Jésus a choisis, est-ce que Paul était dedans? Les 12 qu'il a choisi, les gens aller partout le monde, faire des disciples. Est-ce que Paul était dedans? Paul n'était pas dedans. Si Paul n'était pas dedans, on va parler de Paul. On va parler de Pierre était là. Pierre était là. Voilà. Maintenant, est-ce que Pierre allait prêcher à quelqu'un qui n'est pas juif? Qui n'est pas juif. Qui n'est pas enfant d'Israël? Parce que vous avez dit, Jésus envoie l'humanité. Donc il doit prêcher à tout le monde. Oui. Est-ce que Pierre a prêché à tout le monde? Pierre n'a pas, il a prêché seulement pour les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël. Pourquoi Jésus a dit d'aller prêcher à tout le monde et lui n'a pas fait ça? Pourquoi il n'a pas fait ça? Oh, c'est le. Par exemple, si je fais quelque chose, je fais comme je vais achever et d'autres continuent. C'est le. Non, pourquoi il n'a pas fait? Vous savez, l'œuvre, on dit l'œuvre, ce n'est pas quelque chose de 1 an, de 2 ans, de 3 ans. Mais les apôtres n'ont pas fait. Les apôtres, Ils n'ont pas fait. L'autre là, il a écrit. L'autre là, apôtre Paul, Paul c'est un apôtre. Est-ce que Paul faisait partie de ceux que Jésus a choisis? Ce que Jésus a choisi, c'est la continuité. Non, il parle pas de continuité. Non, c'est la continuité. Est-ce qu'il vous était savez, Dieu il ne peut pas. Jésus, il sait qu'il va faire et fait tout là. Maintenant, regardez ici. Allez-y. Regardez, on va lire ensemble. D'accord? Regardez. Jésus-Christ a envoyé les apôtres. Regardez. Lisez, on va voir ce que les apôtres ont fait. Verset 11. Verset 19 plutôt. Lisez avec moi s'il vous plaît. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion de Tyr allaient jusqu'à Faut pas cacher la caméra. Phénicie, dans l'île de Chypre. Donc les apôtres sont allés en Phénicie. Ils ont quitté Israël. Ils sont allés dans l'île de Chypre. Antioche, Ils sont allés en Antioche vers les païens. annonçant la parole seulement aux Juifs. Qu'est-ce que les apôtres ont fait quand ils ont quitté Israël? Est-ce qu'ils ont prêché à tout le monde? Est-ce qu'ils ont prêché ici à tout le monde? Ils ont prêché, ils ont prêché seulement pour les Juifs. Seulement pour les Juifs. Pourquoi ils ont fait ça? Il sait qu'après lui, l'œuvre va continuer. Quel Jésus est allé? Aller partout. Partout. Oui. Ils sont allés partout. Ils sont allés partout. Pourquoi ils n'ont pas désobéi à Jésus? Ils n'ont pas désobéi. Maintenant, pourquoi c'est seulement aux Juifs qu'ils ont fait alors qu'il y avait des gens qui ne sont pas Juifs? À Antioche, là, il y a des gens, il y a des païens. Ou bien, en Phénicie, il y a des gens. En l'île de Chypre, il y a les Chypriotes. Quoi? Non, tu mets ça ici. Tu mets ça dans le téléphone. Les petits bouts là. Merde. Il n'a pas C'est pas venu ça. C'est pas venu ça, c'est pas grave. Il faut arrêter. J'ai oublié. Il faut arrêter. Donc, dans l'île de Chypre, il y a les Chypriotes. Les habitants de Chypre, les habitants de Phénicie. Pourquoi ne pas prêcher aux habitants de Phénicie? Pourquoi? Alors que Jésus a dit d'aller partout le monde et ils sont allés. Pourquoi ne pas prêcher aux Chypriotes? Non, parce que l'œuvre de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui va venir et faire. Oui, ils sont allés. Ils sont allés. Pour aller prêcher Oui. à tout le monde. Oui. Il y avait des Chypriotes là. Il y avait- Pourquoi ne pas prêcher aux Chypriotes là? Il y a les Chypriotes. Antioche, il y a les habitants d'Antioche, les païens qui sont là. Il y a les gens de Phénicie. Mais ils ont préféré seulement les Juifs. Pourquoi seulement les Juifs? Écoute le vin. Il eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui étant venus à Antioche s'adressaient aussi aux Grecs, leur annonça la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est les gens de Chypre qui ont fait ça. Est-ce que Jésus a envoyé les gens de C'est la même chose, la mission. Non. Est-ce que Vous Jésus a savez,
un leader n'a pas besoin d'aller partout. Il est là pour ordonner. C'est leadership. Mais est-ce que les cypriotes là... Par exemple, Est-ce que les si cypriotes c'est quelqu'un qui vous envoie, non, vous, ou bien, pourquoi la personne même n'est pas venue ici? C'est qui nous envoie. On est venu entre nous. Ah, vous êtes venu entre vous, mais vous appartenez à une religion donnée. Pourquoi la personne n'est pas venue ici? Ils nous envoient, non? Ils envoient, non? Ah. Vous savez, la leadership, vous voyez le président Talon, non? Le président Talon n'a pas besoin d'aller partout pour demander les questions. J'ai compris. Maintenant, je veux savoir, oui, pourquoi les apôtres là, ils n'ont pas prêché à tout le monde? Ils savent toucher les piliers du milieu. Je suis venu ici, je n'ai pas besoin de voir un citoyen pour leur parler de lui. Mais si je touche, par exemple, est-ce que Jésus l'a dit? Aller partout, toucher les leaders. Partout là, est-ce que c'est seulement Israël? Israël, ils sont allés où? Ils sont allés ailleurs. Ils sont allés ailleurs. Par exemple, nous voulons faire, et l'autre là maintenant, nous voulons faire projection, non? Ou bien, est-ce que c'est tout le monde qui est venu? C'est pas tout le monde qui est venu. Mais parce qu'on a fait projection, ceux qui sont païens, qui ne sont pas venus, ils auront l'information que Jésus a fait. C'est pas ça que je parle. Non, et c'est les mêmes choses. Je dois les ça dit leadership là. Tu n'as pas besoin d'aller chez tout le monde. Ok, d'accord. Maintenant, vous avez Jésus là. Il a été envoyé pour quoi? Ok, d'accord. On va terminer sur ça. Lui, il est seul là-bas. D'accord. La mission de Jésus, c'était quoi? Jésus va nous sauver comment? Dans 3 minutes. Jésus, il va nous sauver comment? En prêchant ou bien en mourant? Jésus va nous sauver. Comment? Pas sa mort ou bien pas le fait d'annoncer la bonne nouvelle. Il y a la parole qui va et en mourant. Non, c'est quoi le truc principal entre les deux? C'est sa mort qui sauve ou bien sa parole? C'est sa mort qui sauve. C'est la mort de Jésus qui sauve. Donc Jésus là, il a été envoyé pour nous. Oui. Il a dit que Dieu l'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle. C'est ça. Est-ce que la mort est une bonne nouvelle? Hein? Est-ce que la mort est une bonne nouvelle? La mort. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. La mort. Oui. Donc la mort est une bonne nouvelle. Alors que vous avez peur de la mort. Vous avez peur de la mort. Tout le monde a peur de la mort. Non, je n'ai pas peur. Même si je meurs aujourd'hui, j'ai rien grâce à Dieu parce que j'ai fait la mission que Dieu m'a confiée. C'est bon. Donc la mort est une bonne nouvelle. Oui. Donc je lui ai dit, si on veut vous dire qu'on ne souhaite pas que votre enfant et votre femme est morte, donc c'est une bonne nouvelle pour vous. C'est une bonne nouvelle. Je suis content. D'accord. Maintenant, Jésus Père Dieu chez lui. Dieu l'a envoyé pour venir mourir. Pour aller dire. Est-ce que tant qu'il n'est pas mort, sa mission est finie? Tant qu'il n'est pas mort, sa mission n'est pas finie. Maintenant, avant qu'il dise que sa mission est finie, c'est qu'il est à la croix. D'accord. On va lire un passage s'il vous plaît. On va terminer sur ça. D'accord. 2 minutes. 2 minutes et on va terminer sur ça. Lui, il est là-bas, je dois le. Bon, c'est un invité. Ah, ok. Peut-être après lui aussi, on pourra faire un programme pour qu'un jour on puisse aussi enseigner avec lui. Si ça ne le gêne pas. On peut le Jean 17, verset 9. Jean 17, 9. Jean 17, verset 9. Verset 4 plutôt, verset 4. Verset 4. J'étais glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Donc Jésus a dit quoi? Il a achevé sa mission. Donc quand on dit j'ai achevé là, ça reste bien, c'est fini. J'ai achevé la mission. Quand on dit j'ai achevé là, il reste encore bien, c'est fini. Il faut l'écouter la question. Il faut l'écouter. J'ai achevé. Ça veut dire quoi? J'ai achevé. Maintenant, vous êtes sur cette terre. Si vous avez achevé votre mission, c'est fini, non? Et votre enfant. Et ceux-là que vous avez formés, c'est la continuité, non? Non, je parle de moi. Est-ce que Jésus a la même mission que les apôtres? Non, parce que les dons sont différents. Voilà, les mêmes missions. Est-ce que les apôtres ont été envoyés pour mourir? Les apôtres ne sont pas envoyés pour mourir. Voilà, donc mais Jésus lui a été envoyé pour mourir. Il est mort. Donc sa mission c'est la mort. Oui. Maintenant quand il dit j'ai achevé là, c'est fini bien ça reste.
Quand on dit j'ai pour achevé, Jésus. Parce que après sa mort, il n'a pas pu. Il est allé à la droite de son Père. je n'ai pas parlé de ça. J'ai dit, Non, écoute, je veux juste comprendre. non, il ne faut pas choisir une paragraphe pour dire. d'accord, bon, pour dire- expliquez-moi le passage. Quand on dit j'ai D'accord, achevé, ça dit quoi? d'accord, il ne faut pas choisir. On ne choisit pas un paragraphe ou Non, il n'y a bien pas un choisi un mot. paragraphe. Oui, c'est ça. Maintenant, quand il dit j'ai achevé, là, ça dit quoi? J'ai achevé ma mission. Il a achevé effectivement. Ça veut dire Il quoi? est mort, il est ressuscité, il est allé à la Non, il n'a pas dit ce qu'il a fait. J'ai achevé. Quand on dit j'ai achevé quelque chose, ça dit quoi? J'ai achevé ça et que j'ai terminé. J'ai terminé. Donc quand il dit j'ai achevé ma mission, il dit j'ai terminé ma mission. Oui. Ou bien, sa mission c'est la mort. Oui. Donc s'il dit j'ai terminé là, c'est qu'il est mort. Oui. Ou bien. Oui. Donc quand Jésus disait qu'il a achevé sa mission, est-ce que ici, c'est étant mort, il a dit ça ou bien il n'était pas encore mort? Dans Jean 17 là. Jean 17, c'est en état est mort. Dans Jean 17 là. Oui. Donc Jésus est mort combien de fois? Hein? Jésus est mort combien de fois? Non, ici, qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est une. Non, là, Jésus est mort combien de fois? Une Jésus fois. est mort, Donc il est mort dans Jean 17 là. Ici, c'est la parole de Dieu. Est-ce qu'il était mort ici dans Jean 17 là? Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai achevé. J'étais J'étais glorifié. glorifié. On est d'accord. Voilà. J'ai achevé Sur, l'œuvre. attendez, pourquoi le mot achevé t'intéresse trop comme ça? là, C'est c'est là, moi, pas seulement j'ai dit ne pas D'accord, piocher allons-y, un d'accord, mot. allons-y. Non, non, non. Allons-y. J'étais glorifié sur la terre. Hein? Là maintenant, il parle à qui? Il parle à qui? Il parle à l'éternel Dieu. Il parle à l'éternel Dieu. Je suis d'accord. Uh-huh. Il a dit terminé sa mission. Ça, c'est- Moi, je veux savoir pourquoi il n'est pas encore mort et il dit qu'il a terminé sa mission. Parce que c'est vers Jean 18, c'est dans Jean 18 ils sont allés l'arrêter. Donc même dans Jean 18, il n'est pas encore mort. Il a été arrêté dans Jean 18, face à Ponce Pilate, jusqu'à la suite. Vous D'accord? savez, oh, Même dans Jean 19 également. Même dans Jean 20, c'est dans Jean 20 maintenant que Marie de Magdala l'a vu et elle a dit, je ne suis pas encore monté. Donc je lui ai dit, Jean 17 là, il n'est pas encore mort. On est d'accord. Il sait que son mère fait ça. Voilà, mais il n'est pas encore mort. Maintenant, pourquoi il n'est pas encore mort et Et- il dit qu'il a fini la mission? Il a fini. Ben, après sa mort, il a encore fait. Il a Non, fait. j'ai dit. Non, écoute-moi. Oui, on Après s'écoute. sa mort là, après sa mort, hein, après, c'est qu'il a écrit là. Il a encore fait. Déjà 20 là, il a arrêté. Oui. Il n'a pas fini. Dans sa mission restée alors. Il n'a pas fini. Il a fini. C'est ça il dit. Non, non, non. Donc je veux La savoir personne ici t'a là. dit, je vous ai parlé à 1 heure de temps. On m'a arrêté. Ma mission est finie, bien c'est pas fini. Non, attends. Non, 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 écoute-moi, réponds-moi, c'est d'accord. Je vous ai parlé dans 1 heure de temps, ou bien aujourd'hui, je vous ai parlé. Et demain, vous avez appris que on m'a arrêté. Et voilà. J'ai fini, mais il n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ah, il n'est pas fini. Ici, quand Jésus dit il a terminé, là, je viens, frère, quand Jésus dit j'ai terminé, est-ce qu'il était déjà mort? C'est ça que je veux savoir. C'est la mort qui est. C'est la mort qui vient à la fin, quoi. Ou bien. Vous voulez qu'il meure avant de dire que ça, que Jésus ne connaît pas. Jésus, Mais sa mission, c'est mourir. il s'est mourir. Mais là- Mais il sait que son air, Je suis d'accord. Donc je veux dire, ça restait. non? ça restait. Mais là, Mais ça, pourquoi lui dit c'est fini? Alors Hein? qu'il s'en reste. Alors pourquoi il a dit c'est fini? il faut, ça veut dire qu'il a formé 12. Maintenant, s'il ne l'a pas donné une parabole, ou bien il ne l'a pas donné un mot, disons un mot simple, avant de mourir, ils sont partis. C'est pour leur parler, pour leur informer que, hey, mes disciples, arrêtez-vous, parce que ça pêche. Mais il n'a pas dit ça. Lui, il a dit il a fini. Oui, Jésus parle en parabole. Vous ne pouvez Donc pas quand il a comprendre- fini, là, c'est parabole. vous ne pouvez pas comprendre la parole de Dieu. Donc quand je dis j'ai achevé là, c'est J'ai achevé. parabole. Oui. Je peux vous dire que j'ai achevé. Par exemple, aujourd'hui, je vais vous donner un exemple très simple. Très simple. Très simple. Maintenant, si je vous dis que j'ai fini, hein, j'ai fini sur cette terre. J'ai fini sur cette terre. Voyez, nous entendons nos grands-mamans, et ils disent ça après qu'ils meurent. Ils ont fini, non? Mais est-ce que leur mission c'est la mort? Les grands-mamans là. Leur mission c'est Non, la non, mort. non, je vais vous donner un exemple très simple. Oui, en fait, Parce c'est que- la mission de Jésus au fait. C'est un exemple très pour que vous soyez dans le même bain. Quoi. J'ai compris. Vous avez Mais compris. le souci c'est que Jésus n'est pas encore mort. Oui. C'est que ce qui est compliqué, Dieu envoie Jésus pour mourir. Ou bien, selon vous. Maintenant, Jésus n'est pas mort, il dit il a fini mission. Ah, vous voulez qu'il meure avant d'informer aux disciples. Par exemple, j'ai formé. Ici, c'est une congrégation. C'est une église. Maintenant, s'il apprend que matin il est mort, c'est couché. L'église va basculer.
l'église va bouger. Il y a d'autres qui vont partir. Est-ce que Dieu existe? Pourquoi le pasteur est mort? Il y a la mort commencée par le pasteur. Est-ce la mort commencée par le pasteur? Non, écoute, il ne va pas l'église va trembler. L'église va trembler. L'église va pas Ah trembler. oui, s'il y a n'importe où, Effectivement. il y a un leader même est mort. C'est vrai, c'est vrai. Qui va prendre le relais? Tout d'abord, parmi les disciples, il y en aura discussion. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Et l'église sera cassée. Les disciples vont partir. Parce qu'il y a d'autres disciples qui ne sont pas venus pour écouter les gars. C'est écouter, adorer Dieu et écouter la parole de Dieu. Et partir. Les autres, ça ne les concerne pas. Maintenant, si le pape, par exemple, j'ai voyagé, je n'ai rien dit. Avant de voyager, il y a Pete. Qui va faire ça? Maintenant, Mais il faut que j'annonce. Mes chers amis, je ne serai pas ici ce soir, mais je te désigne. Faire la prière de lecture. Il faut prêcher. Jésus n'a pas dit je vais. C'est ce qu'il est en train de dire par parabole. Oui, monsieur. Donc j'ai achevé là. J'ai achevé là, c'est le futur quoi. C'est le futur. Il a en train J'ai achevé. Il n'a pas dit j'ai. Il a dit j'ai achevé, il faut lire. Oui. C'est le présent. Bon, le frère, comme il a des difficultés, D'accord, on va reprogrammer. D'accord, on va faire le programme. C'était le 4, non? C'est 4. J'ai achevé. C'est déjà passé pour C'est déjà passé. Oui, c'est pour vous annoncer que bientôt là, qui va finir sa mission. Non, c'est quelqu'un, merci, vraiment. Merci beaucoup, cher pasteur. C'est un plaisir d'échanger avec vous. D'accord, merci du temps que vous nous avez accordé. Ça nous a vraiment fait plaisir. Vous nous avez accueillis. Si vous voulez aussi au plaisir, un autre jour, on peut vous inviter aussi vers chez nous. Nous, on est vers Haïti. Quand j'ai Haïti. Mais tu as été ici. Vous voyez là, on prend le sable là. Le parc là, on va le sable là. Oui, nous sommes. Nous, on est en face de la maison. Il y a une maison à étage là. Donc, on est dans la maison là. Donc, c'est comme si vous voulez dire que vous êtes de passage. Tout le monde. Mais il y a de nous pourquoi, mais il y a On va manger quoi, ensemble, on va sympathiser. Haïti, c'est ma maison. C'est pas le. C'est ma maison de ma personne. D'accord, vraiment, merci beaucoup. Je vous en prie. On est Donc, ensemble. à la prochaine. Merci beaucoup. Ça fera quand maintenant? Parce que quand vous voulez. je vais Ok. Maintenant, moi, Mais prochainement- si prochainement, j'aimerais qu'on reste un peu trop sur la divinité. Parce que sur la divinité là, moi, je n'ai pas encore eu. Par exemple, maintenant, Jean 14, celui qui m'a vu a vu le Père. Moi, le Père, nous sommes un. Ces versets, j'aimerais que vous allez beaucoup plus m'expliquer un peu sur ça, quoi. S'il vous plaît, pasteur. J'aimerais qu'on J'ai fasse beaucoup de choses. une quoi. question quoi. Tout à l'heure, au début, vous avez dit, En fait, le pasteur doit- oui, vous avez dit que Jésus n'est pas le créateur des cieux et de la terre. Mais Jésus est Dieu. Qui a créé les cieux et la terre? Il faut m'envoyer ça par WhatsApp. Je vais vous répondre après parce que là, Oui, c'est vrai. normalement, je dois aller à la maison avant de venir. Ah, ok. Ah, vous avez changé. DDR Bénin.